Salut les frérots, après un week-end sans RDM, on est de retour aujourd'hui. Quelles sont les infos sur le marché des transferts? Comme d'habitude, on se pose ensemble et on voit tout ça. C'est parti. On commence à Marseille, qui avance très bien sur son mercato. En effet, les Marseillais auraient trouvé un accord avec Crystal Palace pour le recrutement de Mandanda. Formé au Havre, le gardien international français va donc retrouver l'OM la saison prochaine et va signer un contrat de 3 ans. Son transfert est estimé entre 2 et 6 millions d'euros. Marseille qui aurait aussi trouvé un accord ou serait tout proche de le trouver avec Séville pour Adil Rami. L'ancien Lillois devrait donc suivre Mandanda et débarquer dans le sud de la France dans les prochains jours. Les deux officialisations devraient avoir lieu prochainement. En ce qui concerne l'attaque, 4 joueurs seraient dans le viseur des Marseillais. La piste la plus sérieuse serait celle de Baka, le joueur et le club ayant dessiné les prémices d'un futur contrat. Cela coincerait par contre avec Milan qui souhaiterait un transfert sec, là où l'OM souhaiterait davantage un prêt. Giroud qui, on le sait, lui aussi est visé, ne serait quant à lui plus aussi insensible à un retour en Ligue 1, même s'il privilégie toujours la Première Ligue. Pour finir, 2 nouvelles pistes ont été lancées en cas d'échec dans les autres dossiers. Elles amènent à Carlos Vela, le buteur mexicain de la Real Sociedad, et Moussa Dembélé, celui du Celtic Glasgow. À Lyon, je vous en ai parlé dans plusieurs épisodes, c'est officiel maintenant et la présentation a normalement eu lieu à midi. Kenny Tété a rejoint le club. Le latéral droit va débarquer de l'Ajax d'Amsterdam pour une somme estimée à 5 millions d'euros. Les Lyonnais qui pourraient voir rapidement suivre Marcelo, le défenseur central de Beşiktaş, les deux clubs étant proches d'un accord pour un transfert aux alentours des 6 millions d'euros. Après ces 2 recrutements, l'OL aurait comme dernier objectif dans ce mercato le renfort d'un buteur pour son équipe. Dans ce but, les Lyonnais seraient très intéressés par le profil de Chicharito. Il serait d'ailleurs prêt à mettre 15 millions d'euros sur la table pour s'attacher les services du Mexicain. Néanmoins, le salaire du buteur du Bayer Leverkusen, qui demande 700 000 euros par mois, pourrait refroidir les Goons. On passe maintenant à Paris, où la rumeur du moment est celle de Dani Alves. En effet, l'équipe a annoncé ce week-end que le Brésilien avait trouvé un accord avec le club de la capitale, lui qui devait s'engager rapidement avec City à la suite de la résiliation de son contrat avec la Juve. En réalité, les choses seraient un tout petit peu plus complexes dans ce dossier. L'ancien Barcelonais hésite encore entre les 2 clubs. D'un côté, il aurait envie de retrouver Guardiola, mais la présence de Maxwell au PSG serait un très gros avantage pour les Parisiens. Serait-ce aussi un moyen pour lui de négocier un plus gros contrat avec City en présentant son accord avec le PSG? Affaire à suivre. Après cette nouvelle, plusieurs anciennes rumeurs ont été relancées ce week-end du côté des Parisiens. Coutinho serait en effet la piste prioritaire en cas d'échec dans le dossier Mbappé. James Rodriguez, lui, après le recrutement de Ceballos par le Real, devrait être vendu très rapidement. Alors que de nombreux médias britanniques l'annoncent de l'autre côté de la Manche, les médias colombiens, eux, l'annoncent vers la capitale. Pour finir, le dossier João Mario serait en passe d'être bouclé. Le Portugais pourrait même être la 2e recrue parisienne dans ce mercato. Pour Monaco, les offres émanant de tous les plus grands clubs européens pour recruter leurs joueurs ne cessent d'affluer. Même si Arsenal semble être le club le plus intéressé par les joueurs monégasques, les Gunners auraient effectivement pris des renseignements ces dernières heures sur Fabinho et pourraient essayer de devancer le PSG dans ce dossier, qui avait proposé 45 millions pour le Brésilien. Pour Lemar, Arsenal est déjà passé à l'action mais n'a pour le moment pas réussi à convaincre les dirigeants de l'ASM malgré plusieurs offres. Pourtant, le club anglais souhaiterait revenir à la charge avec une offre de 56,5 millions d'euros. Pour rappel, les monégasques demandent toujours 90 millions d'euros. À Lille, pour le moment, le mercato est sans nul doute le plus impressionnant de France, surtout que le LOSC ne s'arrête pas. En effet, les Lillois ont officialisé Kevin Malcuit pour 9 millions d'euros, Thiago Mendes qui lui s'est engagé pour 5 ans et arrive de Sao Paulo, et Ezequiel Ponce, âgé de 20 ans, il est prêté avec option d'achat par l'AS Roma. Et Lille pourrait encore annoncer de nouvelles arrivées, étant en contact avancé avec City pour Wilfried Bony. Le buteur des Sky Blues, estimé à 28 millions d'euros, pourrait être bradé par le club de Manchester afin de faire de la place dans leur effectif. Son transfert est estimé aujourd'hui à 15
millions d'euros, mais il faudra désormais faire attention aux Marseillais qui se seraient aussi mis sur le dossier. Du côté de Nice, les supporters niçois doivent être rassurés. Effectivement, Seri ne devrait pas quitter la Côte d'Azur cet été. Le milieu de terrain de l'OGC Nice, pisté par le PSG, Barcelone ou encore la Roma, devrait donc jouer la Coupe d'Europe avec son club actuel la saison prochaine. Ce qui ne sera sûrement pas le cas de Dalbert qui s'approche de plus en plus de l'Inter et de Valentin Esseric qui se dirige lui vers la Fiorentina pour un transfert estimé à 4 millions d'euros. On débute maintenant notre tour de France des rumeurs et des officialisations et on commence par Toulouse qui a officialisé l'arrivée de Yaya Sanogo qui arrive libre d'Arsenal et qui a signé un contrat de 3 ans avec le TFC. Dijon, eux, ont officialisé 2 joueurs après le départ de Donis, Wesley Lotoa qui arrive en provenance de Lorient et Wesley Saïd qui lui arrive de Rennes. Saint-Etienne, eux, ont recruté Saidi Yanko, l'international espoir suisse. Les deux parties se sont entendues sur un contrat de 4 ans. Les Nantais qui ont perdu Amina Reed parti à Schalke Nulfir pour 10 millions d'euros pourraient recruter Nicolas Palois et en trouver un accord avec le joueur. Montpellier aussi va s'offrir un défenseur. En effet, le MHSC et Djourou sont tombés d'accord pour un contrat de 4 ans. Son recrutement pourrait être très rapidement officialisé. On est à la moitié de la vidéo. Si vous aimez la série Rumeurs du Mercato, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir une notification lors de la sortie des prochains épisodes. On part à l'étranger où en Espagne, le Real Madrid a gagné la bataille face au FC Barcelone pour Dani Ceballos, l'international espoir espagnol. Les Madrilènes, pour s'attacher les services du milieu de terrain, ont payé 15 millions d'euros sur la clause libératoire au Betis Séville. Il a d'ailleurs passé sa visite médicale ce matin. Les Madrilènes qui pourraient perdre Modric, le Croate voulant relever un nouveau défi, pourrait partir vers l'Italie, même si Zidane voudrait le garder. Pour le remplacer, les merengues auraient déjà coché le nom de Goretzka, le milieu de terrain de Schalke Nulfir, qui a réalisé une belle Coupe des Confédérations. Tout de même, le Real devra faire face à la concurrence féroce du Bayern dans ce dossier. Du côté du Barça, on est toujours à la recherche d'un latéral droit. Alors que Bellerin ne devrait finalement pas quitter les Gunners, 2 autres pistes ont été activées. La première serait celle menant à Djibril Sidibé, le joueur de Monaco qui est très apprécié du côté de la Catalogne. Son transfert serait estimé à 30 millions d'euros. La deuxième piste serait Nelson Semedo, le latéral du Benfica, mais le club portugais serait un peu trop gourmand pour les Barcelonais et demanderait plus de 50 millions d'euros. Pour finir en Espagne, le FC Séville a recruté Luis Muriel, l'attaquant qui arrive de la Sampdoria en Serie A. Ce transfert dont le montant est de 20 millions d'euros est un record pour le club andalou. Le joueur a quant à lui signé un contrat de 5 ans. On file maintenant en Angleterre où Manchester United met le feu sur le marché. Après avoir recruté Lukaku pour 85 millions d'euros, les Red Devils pourraient encore doubler Chelsea dans le recrutement de Bakayoko. Alors que le Monégas semblait se diriger vers Londres, les négociations entre les Blues et le club de la Principauté seraient au point mort et Manchester aimerait en profiter. Mourinho aurait aussi demandé à ses dirigeants d'accélérer dans le dossier James Rodriguez pour battre la concurrence. Le Madrilène qui, comme dit au début de la vidéo, est très proche d'un départ. Du côté de Chelsea, pas mal de déceptions dans ce début de mercato, mais tout de même une officialisation. Les Blues ont recruté comme annoncé Rudiger en provenance de la Roma. Son transfert est estimé à 33 millions hors bonus. Le défenseur international allemand portera donc le maillot bleu du club de Londres la saison prochaine où il s'y est engagé pour 5 ans. Les Toffees, après avoir perdu Lukaku, sont rapidement retombés sur leurs pieds en recrutant Wayne Rooney qui fait donc son retour à Everton 13 ans après son départ. L'international anglais s'est engagé pour 3 ans avec les Toffees. Pour finir en Angleterre, les Gunners qui n'ont pas du tout envie de vendre Alexis Sanchez à la concurrence et surtout à Manchester City auraient fixé le prix du Chilien à 90 millions d'euros et Sanchez ne quittera certainement pas Londres pour un autre club anglais en dessous de ce tarif. Arsenal qui dans le même temps a proposé 25 millions d'euros à l'Inter Milan pour s'attacher les services du milieu de terrain Marcelo Brozovic. Les Nerazzurri seraient prêts à lâcher leurs joueurs pour cette somme. En Italie, l'Inter et le Milan AC continuent à rafler tout sur le mercato. L'Inter a d'ailleurs officialisé l'arrivée de Borja Valero en provenance de la Sampdoria. Le milieu de terrain espagnol s'est engagé pour 3 ans avec les interistes, mais le club souhaite investir aussi plus largement dans ces prochaines semaines et
aurait fait d'Arturo Vidal leur priorité. L'Inter a même proposé 57 millions d'euros au Bayern pour s'attacher les services du Chilien. Mais le Bavarois, qui n'est pas 100% contre un départ, ne souhaiterait pas jouer pour un autre club italien que la Juve, lui qui a joué de 2011 à 2015. Du côté des Rossoneri, après avoir recruté de nombreux jeunes joueurs à fort potentiel, les Milanais souhaitent maintenant apporter un petit peu d'expérience, surtout à leur milieu de terrain. Dans ce sens, ils ont formulé une offre de 14 millions d'euros pour Lucas Beglia, le joueur de la Lazio. Celle-ci a été refusée par les Biancazzurri qui demandent 20 millions d'euros pour leur joueur. Le Milan AC qui pourrait aussi tenter un autre coup dans ce mercato en recrutant Pierre-Emerick Aubameyang. Après avoir recruté André Silva qui semble, selon le club, un peu court pour être seul sur le front d'attaque, les Milanais auraient fait du Gabonais leur cible prioritaire. Son transfert serait toujours estimé aux alentours des 70 millions d'euros. Pour finir ce RDM, on passe à la Juve qui va sans nul doute réaliser là aussi l'un des plus beaux coups du mercato en recrutant Douglas Costa. Comme indiqué depuis plusieurs RDM, son recrutement se fera sur la base d'un prêt avec option d'achat, même si la durée de celui-ci n'a pas encore été fixée. Les derniers détails sont encore à régler, mais l'officialisation pourrait tout de même avoir lieu dans les prochains jours. Voilà les frérots, le 34e épisode de RDM est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros like et à partager. On se dit à demain pour un nouvel épisode. Belle journée les frérots. Tchuss. I used to have all of these people I die for, but now they're all dead to me, homie. I used to have people I try to provide for, but now they all